Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite guidance sur ce printemps qui démarre donc le 21 mars. On va essayer de voir au niveau sentimental quels sont les messages qu'on a à vous transmettre, potentiellement qu'est-ce qui vous attend sur ces 3 prochains mois. Donc ça risque d'être un peu long, je vous préviens. On commence tout de suite avec Ange et Cristaux de protection. Pour voir le message qu'on a à vous donner. Donc après, je prendrai le tarot, je prendrai l'oracle des âmes jumelles, les anges de l'amour de Dorine Virtue et on terminera avec l'oracle de vos amours de Colette Sylvestre. Donc, pour ce printemps 2021, pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a à leur transmettre? Prenez ce qui résonne, prenez ce qui vibre, ce qui vous parle, ce qui vous paraît possible pour vous, pour votre histoire, pour votre relation, pour la personne que vous avez dans le cœur. C'est général, je le dis toujours, donc ça ne pourra pas correspondre à tout le monde. J'espère quand même que ça parlera à un maximum de personnes, mais ne vous forcez pas. Bon, la jaspe rouge, ça ne m'étonne pas trop qu'elle sorte, elle est déjà sortie hier. Donc on vous demande au niveau du coup sentimental, êtes-vous en train de procrastiner? Agissez et terminez ce que vous avez planifié, affirmez-vous, allez au bout des choses et prenez les mesures nécessaires pour mener vos projets à terme. Ayez confiance en votre propre capacité à faire bouger les choses. Donc je ressens que vous pouvez avoir, soit vous avez quelqu'un dans le cœur, soit vous avez envie, je sais pas, de régler, de clôturer une certaine situation, mais peut-être que vous vous laissez un petit peu aller. Et là, avec cette pierre de jaspe rouge qui est reliée au chakra racine, qui va vous parler vraiment d'action en fait, de positionnement, on vous demande de bouger, on vous demande de décider, on vous demande d'agir, on vous demande de dire peut-être ce que vous avez à dire, de régler ce que vous avez à régler. Donc bien sûr, porter cette pierre, ça pourra vous aider. Faire des méditations sur le chakra racine pourra également vous aider à dépasser tout ce qui va être peur et blocage. Au niveau matériel ou dans le concret aussi, ça pourra vous apporter quelque chose de bénéfique. Si vous ne pouvez pas porter la pierre ou faire des méditations, si ça ne vous parle pas, vous avez aussi l'affirmation positive suivante à vous répéter. Donc je vous la montre. N'hésitez pas à prendre une photo, faire une capture d'écran, puis je vais vous la lire. Donc c'est l'ange d'action qui dit « J'ai les pieds sur terre et je suis concentrée sur la tâche à accomplir. Je termine des projets de façon créative pour que je puisse profiter du résultat final et le partager. Je suis motivée à accomplir tout ce qui doit être fait. » Donc moi je ressens qu'il y a quand même deux potentielles solutions. Soit on peut avoir des personnes qui ont des choses à régler au niveau projet de vie, projet professionnel, qui doivent quand même se concentrer là-dessus avant peut-être de se projeter sentimentalement parlant. Et il y a d'autres personnes qui doivent sortir d'une certaine routine, d'une certaine habitude, peut-être qu'ils se sont donnés au niveau relationnel donc et amoureux. Essayez de vous réinventer un petit peu si vous avez envie de concrétiser les choses avec quelqu'un, si vous devez vous exprimer à quelqu'un, voilà. C'est ce que je ressens. Alors, si on a oh là là, un autre message. Ok. Merci. On a. Ok. Ah ouais. Ouais. Bon. Il y a les deux cas de figure, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes peut-être qui sont bloquées, qui ont des choses à régler en elles au niveau émotionnel. Là, on me donne l'obsidienne flocon de neige. Donc ça va être une pierre aussi d'ancrage qui va être reliée toujours au chakra à racine. Et c'est une pierre qui parle des peurs. Des peurs, peur de l'inconnu au final. Et derrière, on me donne la lame d'Apache. Donc ici, on va me parler de personnes qui ont quand même été en souffrance ou qui vont l'être. Hein. Je ne vous le souhaite pas, mais c'est une possibilité aussi sur ces 3 prochains mois par rapport à
le deuil potentiellement d'une relation, la perte de quelqu'un, le manque de quelqu'un. Donc on va voir plus en détail. Avec l'obsidienne flocon de neige, on vous demande, avez-vous peur du noir ou de l'inconnu? Vous sentez-vous vulnérable? Il y a toujours de l'obscurité à l'intérieur de la lumière. L'obscurité accentue la luminosité et permet de voir clairement les situations, les gens et les circonstances. Acceptez l'obscurité pour accentuer la clarté dans votre vie. Donc peut-être passer par une période de trouble un peu émotionnel, une période aussi de solitude, pour se remettre en question, pour comprendre certaines choses, pour aller aussi en profondeur dans votre vie amoureuse, au niveau de votre caractère, de vos comportements, encore une fois aussi de vos habitudes, parce qu'ici je vous le dis, il y a une certaine notion qui revient qui parle du fait d'avoir peur de la nouveauté. Et à l'instant, je vous parlais du fait de sortir un peu des sentiers battus, des habitudes et de la routine. Donc on peut me parler aussi de personnes qui vont, pendant ces 3 prochains mois, être en transition, essayer peut-être de se détacher de relations du passé, d'un amour passé, de quelque chose peut-être qui ne vous fait plus vibrer. Donc, faut voir. Mais quelque part, j'ai l'impression aussi que on peut venir à vous, de la nouveauté peut venir à vous, et qu'il peut y avoir certaines personnes qui se sentiraient potentiellement bloquées face à cette nouveauté. Donc, vous avez l'ange du contraste, je vous la montre et je vous la lis, qui dit « Je vois courageusement à travers l'obscurité de l'adversité pour apporter des changements positifs qui éclairent ma vie. Je sais qu'il y a de la lumière au bout du tunnel. Je vois les autres, les situations et moi-même clairement et je participe à la transformation du négatif au positif. » Donc oui, il y a bien une période de transition, il y a bien des choses compliquées qui sont amenées, entre guillemets, pas à s'évaporer, mais en tout cas à être transmutées justement. Donc ça reste quand même une bonne chose, mais il va falloir, je pense, faire des efforts, travailler sur vous, vous positionner, ne pas fuir les situations, ne pas fuir votre vérité. Et donc avec la larme d'Apache, on vous demande, êtes-vous éprouvé par la perte de quelqu'un ou de quelque chose? Ressentez la douleur et permettez-vous de pleurer. Relâchez les toxines de votre corps, de votre esprit et de votre être émotionnel. Le réconfort et la paix sont à portée de la main. Concentrez votre attention sur le résultat souhaité. Donc ne nourrissez pas, essayez de remplacer toutes vos idées noires, toutes vos idées négatives par des choses positives. Dès que vous rentrez dans ce schéma de pensée qui est un peu lourd, qui est rébarbatif et qui vous plombe en fait le moral, qui vous plombe vos vibrations, vous contrecarrez. Et justement, les affirmations positives sont là et elles peuvent vous aider. Donc là, ça va être l'ange du réconfort pour cette larme d'Apache qui dit « Je me permets de ressentir mes sentiments et de les exprimer à travers mes actions physiques et mentales. Les larmes coulent facilement et je libère mes émotions refoulées. Je suis capable de lâcher prise, je suis réconfortée, je suis en paix. » Donc on vous invite encore une fois à ne pas fuir ce que vous ressentez. Comme je vous disais, ne pas fuir votre vérité. Osez passer par certains stades si vous avez des moments de tristesse, des moments compliqués, des moments de peine. Laissez aller, ne gardez pas tout à l'intérieur de vous, sachez extérioriser, ça va être important. De toute façon, sentimentalement parlant, si vous avez envie de repartir sur quelque chose de sain, avec peut-être la personne que vous avez déjà dans le cœur ou avec quelqu'un qui pourrait arriver, c'est important de se nettoyer des énergies du passé pour pas traîner comme ça de relation en relation certaines choses qui pourraient être toxiques. Okay. Allez, on va regarder maintenant avec le tarot des druides ce qu'on vous donne pour ce printemps 2021. Bon, c'est un peu dur quand même, hein, là, les messages, mais bon. C'est sûrement que ça vous correspond. Alors, pour ce printemps 2021, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a?
Ok. La princesse d'épée. Là, on parle de quelqu'un qui va peut-être avoir envie de faire des nouvelles rencontres, quelqu'un qui aime bien parler. Je ressens que peut-être une personne qui va être plus sur l'amitié. Alors peut-être que vous allez avoir une amitié amoureuse, que ce ne sera pas tout de suite, voilà, amour, amour, mais que ça va passer par plus d'échanges, par plus de communication, par plus de partage. On a une personne ici qui décide aussi de baisser les armes. Si vous avez quelqu'un dans le cœur ou si vous avez quelqu'un qui vient à vous, il est possible que vous ayez pu développer un peu de méfiance vis-à-vis de cette personne, soit parce que vous avez souffert avant, soit parce que cette personne, entre guillemets, ne vous inspire pas confiance. Mais là, je sens que vous allez un peu décider de lâcher prise là-dessus, de voir ce que ça peut donner et potentiellement aussi de vous projeter. Donc c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Merci. Aïe, 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 aïe. Le 9 d'épée. Donc on reste dans le domaine du mental, de la réflexion, des pensées ici avec ce 9 d'épée. Et donc on confirme ce que j'ai déjà vu tout à l'heure. On parle d'une personne qui peut être relationnellement, sentimentalement parlant, qui est épuisée, qui est fatiguée, qui a vécu de grosses déconvenues. Peut-être que vous avez souvent eu des relations qui se sont mal finies et qui vous ont surtout donné cette impression euh, qu'on vous a pris beaucoup, sans forcément vous rendre, sans forcément vous permettre aussi de grandir et de vous élever. Mais là, le point positif de cette carte, c'est quand même le message, c'est bientôt fini, c'est la fin. Tu es une personne forte, tu as réussi en fait toutes ces batailles-là, c'est ce que représentent hein, ces épées derrière le personnage, c'est les batailles au final qui ont été gagnées, c'est toutes les fois où cette personne, malgré les ruptures, malgré les difficultés, malgré les trahisons, les peines et les souffrances, c'est toutes les fois où cette personne a préféré euh, remonter le menton, ne pas baisser les bras. Toutes les fois où cette personne a essayé de se reconstruire. Et donc là, on vous dit, même si tu as l'impression que ça ne se finit pas, c'est fini. Ce cycle est en train de s'achever. D'accord? C'est pour ça que je vous disais que je pouvais vous sentir un peu peut-être méfiant vis-à-vis d'une potentielle personne du cœur. Parce qu'apparemment, ouais, vous en avez bavé, quoi, concrètement. Ouais. Le 10 de baguette, ouais, ok. Donc ça me confirme aussi ce que je vous disais tout à l'heure sur les personnes qui ont besoin. Vous voyez, là, on a un personnage qui en a plein le dos. Donc vous en avez peut-être un peu marre aussi de vos situations sentimentales. Mais on a quelqu'un ici qui se concentre peut-être beaucoup sur ses projets euh, professionnels, sur ses projets de vie, comme je vous disais. Quelqu'un qui est aussi assez fatigué parce que cette personne, peut-être, elle fait tout toute seule. Mais là, elle a besoin, cette personne, de se reposer. Elle a besoin de réconfort, elle a besoin de passer du temps de qualité dans un endroit où elle se sent bien, potentiellement chez elle. C'est quelqu'un aussi qui a besoin d'apprendre à demander de l'aide, à demander qu'on la soutienne, c'est quelqu'un qui a besoin de déléguer en fait, si possible, peut-être de prendre un assistant, une assistante, une secrétaire, je ne sais pas, tout dépendra de le domaine dans lequel vous êtes et sur quoi vous travaillez, sur quoi vous avez envie d'avancer. Mais là, on vous dit peut-être que tu en as pris trop. Et que là, ton corps, ton énergie, ton mental même te demande de stopper parce que tu es vraiment fatigué et tu as besoin un peu de penser à toi. Voilà. Mais globalement, on est quand même sur le 10. Donc, comme je vous disais, c'est une période d'épuisement, puisque c'est de ça dont on parle, hein, quelque part, qui est en train de s'achever. Peut-être qu'en amour, vous êtes des personnes qui essayaient de combler tout le temps les autres, de tout faire pour plaire, pour satisfaire. Peut-être que c'est vous qui portez souvent vos relations. Et là, on va vous demander d'apprendre aussi à composer, en fait, avec l'autre. Parce que dans une relation, vous êtes deux. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit juste vous, juste une des deux personnes qui fasse, entre guillemets, 90% du boulot. C'est aussi ça qu'on essaie de vous dire avec cette carte. Et derrière, on a eu la carte des amoureux, ce qui est quand même très bien, parce qu'on est dans le domaine sentimental. On est en plus sur une arcane majeure, donc quelque chose qui va être assez fort sur ces 3 prochains mois. On parle bien
d'amour, de rencontres, de moments peut-être sensuels, à passer des moments de tendresse, d'affection, à échanger avec la personne de votre cœur. On parle de quelque chose de neuf aussi, de vivifiant, de rafraîchissant, qui permet d'oublier un peu toutes les complications, toutes les déceptions, toute la tristesse, qui donne envie très légèrement, étape par étape, de se projeter plus loin dans le futur. Mais pour ça, avec cette carte des amoureux, il y a cette idée ici de rechercher l'équilibre, d'accord? De faire un choix, de se positionner. Donc vous aurez peut-être des décisions à prendre, soit comment cette relation va évoluer, est-ce qu'on habite ensemble, est-ce qu'on officialise, est-ce qu'on décide de faire un enfant, ça pourrait être plein de choses selon votre relation, mais il y a cette idée en tout cas quand même de faire un choix. D'accord? Mais on vous invite ici à vous abandonner un peu au plaisir de la vie, au plaisir de l'amour. Ok, on vous dit que c'est tout à fait possible avec cette carte des amoureux. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Alors, ce qu'on est en train de me montrer, alors je vais juste essayer de tirer les deux autres cartes, c'est que vous avez peut-être déjà, vous connaissez potentiellement la personne de votre cœur, la personne avec qui il y aura un choix à faire. Peut-être que vous avez déjà vécu des choses avec cette personne et que en fait, c'est pas forcément vous qui êtes dans un état comme celui-ci. Ça peut être la personne en face, d'accord, qui se sent comme ça, peut-être qui a pris de la distance avec vous, mais avec qui la communication va se recréer. Ça peut être quelqu'un aussi qui est très axé sur son travail. En fait, vous, j'ai l'impression que vous avez du mal à comprendre cette personne. Moi, je pense que cette personne, euh, elle a du mal à... Elle cache des choses au niveau de sa communication, c'est ce qu'on est en train de me montrer. Elle cache des choses au niveau de sa communication. Et du coup, peut-être que vous ne savez même pas que cette personne est dans cet état-là. C'est une possibilité. Sentimental, s'il vous plaît. Ah, bah, j'en voulais deux, on m'en a donné trois. On a l'étoile, c'est pas mal. Il y a cette idée-là de se mettre en accord avec ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait, avec son intériorité et ce qu'on extériorise, ce qu'on montre aux autres. Il y a cette idée ici de félicité, d'espoir, de vœux qui pourraient se concrétiser, qui pourraient se réaliser. Donc ça peut être soit pour vous, soit pour la personne qui se sent potentiellement assez mal. Et derrière, oui, là, on vous le confirme encore, on a l'arcane de la roue. Donc là, l'étoile, c'était un arcane majeur, hein. C'est vraiment une très très belle énergie. Moi, je trouve, j'aime beaucoup. Qui me parle du fait que vous allez retrouver aussi votre pouvoir, votre combativité, votre force magnétique. Vous allez vraiment vous sentir mieux. On parle de personnes ici qui ont beaucoup travaillé sur elles-mêmes et qui vont de plus en plus afficher assez fièrement euh, leur côté authentique, leur côté sincère. Et ça, c'est vraiment joli. C'est très très beau. On parle de quelqu'un qui fait tomber tous les masques, toutes les carapaces. Donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi cette autre personne, d'accord? Derrière, quoi qu'il en soit, ici, on vous invite à accepter le passé, à l'intégrer avec cet arcane de la roue. Euh, c'est un temps, comme je vous disais, pour avoir peut-être une certaine remise en question, pour faire peut-être un bilan, pour acter certaines choses et pour maintenant pouvoir vous projeter sur le futur. On peut me parler de quelque chose au niveau professionnel ou au niveau relationnel euh, qui est à classer. D'accord? Quelque chose qui passe une étape, en tout cas qui passe un stade, peut-être qui se termine et qui ne sera pas amené à grandir ni à évoluer, mais qui va laisser place à autre chose. On vous demande de vous regarder jusqu'à présent, jusqu'à maintenant, par rapport à, comme je vous disais, tout ce que vous avez pu vivre dans vos anciennes relations, de sonder un peu tout ça, mais surtout de savoir tout simplement accueillir ce qui a été, ne pas être dans le jugement,
peut-être en vous blâmant de certaines choses, de certaines fautes, ni en vous félicitant à outrance, mais tout simplement accepter que la vie continue, en fait. Et derrière, on a le 2 de Pentacle. Donc c'est drôle, il est sorti aussi hier sur la guidance là, des féminins et des masculins. Bon, c'est pas trop étonnant que ça ressorte, mais cette carte, elle vient me dire que vous allez peut-être... Elle me confirme en fait cette histoire de choix amenée par la carte des amoureux, de positionnement, dans le sens où là, on jongle avec le 2 de Pentacle, avec deux histoires, avec deux personnes, avec un cœur qui a peut-être envie de partir de deux côtés différents. Donc, voyez, c'est vous. Mais bon, les trios, c'est jamais top. Donc, on me dit que vous avez cette capacité. Vous pouvez le faire. Mais en amour, ça reste quand même assez dangereux, assez compliqué. J'ai le 4 de Pentacle ici en dos de deck. Euh, alors pour les personnes au niveau professionnel quand même, puisque bon, ça revient quand même à ça avec le Pentacle, on va me parler de matérialité. On parle de personnes qui ont envie d'accumuler, de mettre de côté, de prévoir pour demain. On parle de personnes qui ont envie de penser à elles beaucoup, beaucoup. Mais au niveau sentimental, moi je ressens quelqu'un qui a besoin de reprendre confiance en elle ou en lui et qui a envie de recevoir beaucoup d'amour. D'accord? Mais faites attention à ne pas juste à ne pas juste recevoir, mais aussi à donner. Comme je vous disais, un couple, entre guillemets, c'est 50-50. Ok, l'autre fait un pas et vous aussi, vous faites ce pas. Et c'est très très beau. À la coupe, on a la carte du monde, c'est une arcane majeure. Mis à part peut-être le soleil, on n'aurait pas pu avoir une plus belle carte que ça. On parle, encore une fois, il y a vraiment ce côté là qui ressort, je trouve, d'authenticité, de sincérité, de personnes qui se sentent mieux et qui sont vraiment très fières de ce qu'elles sont. Là, on parle vraiment de quelqu'un qui peut tout faire. Qui peut tout faire, quelqu'un qui fait des choses et ça lui réussit en fait. C'est très très beau. Et ici, on est sur une fin aussi, mais plus dans le sens un accomplissement, une réussite. Donc vraiment bravo. Il est possible que vous décidiez là de cheminer avec quelqu'un au niveau relationnel et que ça vous apporte quand même beaucoup de très très belles choses. Tout dépendra des choix que vous allez poser pendant ces 3 prochains mois. Mais malgré la difficulté, malgré les embûches par lesquelles vous êtes passé, les grosses souffrances qu'on m'a montrées, on vous annonce quand même de belles choses. Je suis contente pour vous. Allez, tout de suite, on continue avec l'oracle des âmes jumelles. Bon, bah ça va, ce sera peut-être pas si long que ça. Bon, j'ai pas fini encore. Hein. Donc là, on va peut-être voir quelles étapes vous allez passer dans vos relations, ou personnellement en tout cas, vis-à-vis de l'amour, comment vous allez prendre les choses, que vous allez ressentir. Ça pourra aussi parler, hein, cette vidéo, aux personnes qui sont dans des liens d'âme, âme jumelle, âme sœur, âme jumelle, rayon gémellaire, d'accord, ça dépendra. Âme cousine, il y en a un tas, hein, comme d'habitude. Si ça vous parle, renseignez-vous. Si vous savez que vous êtes dans un lien d'âme, ça pourra vous parler. Alors, pour ces 3 prochains mois, ce printemps 2021, quel message? Merci. Le silence. Ouais. Ça, ce sera sûrement pour les personnes qui ont l'impression de perdre quelqu'un, d'avoir perdu quelqu'un, ou qui ont quelqu'un qui leur manque, d'avoir été peut-être en souffrance. Mais encore une fois, ce qu'on est en train de me montrer, c'est qu'on vous invite à passer à l'action. On vous invite ici, on a ce rouge là qui me rappelle énormément la jaspe rouge de tout à l'heure, et on vous demandait de sortir de la procrastination. Peut-être que c'est compliqué, mais moi je vous dis, pour moi il va y avoir de la communication avec la personne du cœur. Et là, c'est ce qu'on peut vous demander. On va essayer de voir un peu plus. De toute façon, oh là là, de toute façon, je vais vous les lire. C'est des très beaux textes, les cartes là, de cet oracle, donc je vais vous les lire. On peut vous dire aussi qu'une période de silence, si vous devez passer par ça, ça vous permet de comprendre énormément de choses et d'avancer beaucoup, mais aussi de clôturer certaines choses par rapport à cette relation ou par rapport à votre façon de voir les choses.
Et c'est marrant parce que tout à l'heure, je vous parlais de cette idée de sortir de la routine et de savoir être créatif en amour. Et moi, là, j'ai quelqu'un qui va avoir plein d'idées, en fait, et qui va vouloir les mettre en place. C'est trois prochains mois, niveau sentimental. Ok, le karma. Un bon karma, je suis sûre pour vous. Un karma, je pense, qui va vous permettre de vous stabiliser et de retrouver de l'équilibre. Encore une fois, cette idée de retrouver votre pouvoir magnétique et d'attirer donc à vous ce que vous vibrez et ce que vous méritez. Je ressens des personnes qui sont bien entourées, des personnes qui vont travailler aussi beaucoup durant ces 3 mois sur leur ancrage. Donc potentiellement, on peut avoir des gens qui aiment bien passer du temps en pleine nature. Après, il n'y a pas que ça qui facilite l'ancrage, hein. Il y a le fait de faire du sport, le fait de faire les choses en conscience. Faire les choses en conscience, c'est-à-dire vous n'avez pas la tête ailleurs quand vous êtes en train de vous laver, quand vous êtes en train de faire à manger, de faire la vaisselle, de nettoyer. Vous êtes à ce que vous faites. C'est ça aussi qui participe à un bon ancrage. Mais ouais, je ressens des personnes qui pourront peut-être passer beaucoup de temps en pleine nature et qui du coup vont recevoir de l'aide, des messages, des signes de l'univers, des synchronicités. Quelque chose peut-être qui va vous aider à vous sortir de ces peurs et de ces blocages que vous avez vis-à-vis de l'inconnu et de la nouveauté. On a un troisième message, s'il vous plaît. Ouais. La lumière. Donc vous allez bien sortir de l'obscurité et vous allez pouvoir enfin rayonner, enfin trouver les idées, les solutions, enfin comprendre aussi certaines situations. Vous allez retrouver ici pour moi la joie, l'envie, le bonheur de vivre. C'est très très bien. Et donc on me confirme bien cette idée de finir un cycle comme sur la carte du monde, puisque le 19 me donne 10, qui me donne aussi 1. Donc on termine un cycle vraiment en beauté et on redémarre sur quelque chose de très porteur, de très beau. Donc je vais vous les lire tout de suite. Je crois qu'un travail sur le chakra de la gorge, ce ne serait pas du luxe. Alors, le silence. Cette petite... ouais, un travail vraiment sur le chakra de la gorge, ce ne serait pas du luxe. Porter les pierres de turquoise, aigle marine, lapis lazuli, sodalite, tout ce qui est minéraux de couleur bleue, ça pourra vous aider. Les méditations aussi, hein, sur le chakra de la gorge. Les soins énergétiques, si vous pouvez, si vous êtes entouré par des gens de confiance à ce niveau-là. Alors, le silence. Cette petite âme aime le bruit et l'agitation. Elle est toujours en mouvement, elle travaille de nombreuses heures à beaucoup d'activités. Elle sort souvent avec des amis ou de simples connaissances. Au fond, peu importe, tant que cela l'étourdit. Bref, la petite âme vit une existence semblable à celle de milliers d'autres âmes qui vivent comme elle dans cette grande ville occidentale. Mais un jour, la petite âme ressent le besoin de s'isoler. D'abord 1 heure, puis une autre. De fil en aiguille, la petite âme prend l'habitude de rester seule de plus en plus souvent. Elle cesse de voir les gens qui la vident de son énergie, ceux qui ne lui apportent rien. Elle fuit la foule, évite les activités stériles, elle n'a plus envie de faux semblants, de vanité. Elle pense beaucoup à son existence, à ses choix. Elle n'est plus sûre d'avoir envie de continuer comme elle l'a fait jusque-là. Quelque chose doit changer, elle comprend qu'elle a besoin de temps, de silence pour réfléchir au sens de sa vie et effectivement se positionner, comme je vous l'ai dit, prendre cette fameuse décision. Donc une période de silence qui vous sera favorable pour vous retrouver, pour vous comprendre, pour vous sonder, comme je vous disais, pour vous remettre en question et pour ce qu'on voyait aussi déjà tout à l'heure avec cet arcane de la roue là, qui vous parlait d'accepter, de regarder et d'accueillir ce passé. On vous dit, si vous tirez cette carte, cela signifie qu'il est temps pour vous de vous éloigner du bruit, de la confusion,
Prenez le temps de réfléchir à ce qui s'est allumé en vous, à ce qui vous bouge de l'intérieur. Et réfléchissez au sens de votre vie et faites silence pour entendre la voix de votre âme jumelle dans votre cœur. Donc on peut avoir cette idée aussi de lien télépathique pour ceux qui ont cette chance avec votre autre, qui pourra potentiellement vous aider, vous guider. Alors ensuite, la carte du karma. Cette petite âme a parfois des visions éveillées, des flashs durant lesquels elle découvre des pays qu'elle ne connaît pas. Une fois, elle se voit habillée de blanc sous les tropiques. Une autre, sa peau est noire comme l'ébène. Ou alors, la petite âme se voit dans une caverne. Son corps est très grand et poilu. Cependant, toujours, que ce soit en Asie, en Afrique ou ailleurs, cette personne dont elle se sent si proche est à ses côtés. Les jours passent, de vision en vision, la petite âme retrouve la mémoire. Elle comprend que le temps n'existe pas, qu'elle est connectée à son grand amour depuis l'éternité, pour toujours et à jamais. On vous demande, revivez-vous des brides de vie antérieure? Avez-vous soudain une impression de déjà-vu, de déjà connu? C'est normal, votre âme s'éveille, elle se souvient de votre âme jumelle. Donc de votre âme jumelle, de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Il y a cette idée ici, on parle certainement à des personnes qui sont quand même assez, si on peut dire ça comme ça, connectées, qui aiment bien peut-être passer leur temps à méditer, ou qui font des rêves de folie qui sont très, très détaillés ou très réels. Donc là, vous pouvez avoir ces énergies qui remontent en fait et qui vous confirment bien que vous êtes dans un lien d'âme pour certaines personnes. Alors, ensuite, on termine avec la lumière. Cette petite âme a une vie classique, un travail, des activités extra-professionnelles, une famille, des amis. Elle vit dans une ville bruyante, voyage de temps en temps, rien d'extraordinaire. Pourtant, la petite âme a toujours cru au grand amour. Aussi, chaque fois qu'elle rencontre une personne qui lui plaît, elle scrute attentivement son visage, à la recherche d'une étincelle. Car la petite âme est certaine qu'elle reconnaîtra son grand amour au premier coup d'œil. Toutefois, le jour où son âme se met à danser, c'est pour une personne qu'elle avait déjà rencontrée, une personne qui ne l'intéressait pas spécialement. Aussi, la petite âme ne s'était jamais arrêtée sur elle. C'est ainsi. Cela ne s'explique pas. Ce jour-là, la petite âme regarde cette personne dans les yeux. Sa vie change. La petite âme comprend que la lumière de son âme jumelle se voit dans ses yeux. Oui, les yeux sont le reflet de l'âme. Ça aussi, c'est quelque chose que vous pouvez ressentir très fortement quand vous vous plongez dans les yeux de quelqu'un. Si vous êtes dans un lien d'âme, il y a quelque chose qui va arrêter le temps, en fait, d'une certaine façon. Et on vous dit le physique, la couleur de peau, le sexe change à travers les cycles des incarnations. Seul reste l'éclat des yeux. C'est par cette lumière que les âmes jumelles se reconnaissent. Donc oui, il y a bien cette idée, en tout cas, vous pouvez être amené sur ces 3 mois à rencontrer plusieurs personnes, à vouloir en tout cas potentiellement vous lancer dans des histoires et vouloir que ça marche. Mais comme je vous le disais, il y a une possibilité pour que la personne de votre cœur, vous la connaissiez déjà et qu'il y ait eu peut-être des couacs, si on peut dire ça comme ça, avec cette personne. Allez, on va regarder ce que nous disent les anges de l'amour. Qu'est-ce qu'on vous donne pour ce printemps 2021 ? Laissez une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Oui, donc c'est bien ce que je dis. Cette personne, vous la connaissez déjà, il y a eu des couacs. Et là, on peut avoir des personnes qui ont envie de laisser tomber, de lâcher l'affaire, parce que ça peut être long, ça peut être éprouvant. Vous avez pu recevoir peut-être, ressentir, de la déception, de la tristesse. Mais là, quelque part, on essaie de vous dire que ça vaut le coup. Après, ne vous forcez pas, hein, vous êtes maître de votre vie. Si vraiment vous vous dites c'est trop pour moi, si entre guillemets les rancœurs vous portent plus que l'amour que vous avez en vous, oui, lâchez prise et passez à autre chose. Mais là, pour certaines personnes, peut-être ces personnes qui seront passées par ce stade de silence, par cette remise en question, ce sera vraiment bénéfique de redonner une chance à cette relation. Après, faites-le
avec le cœur, quoi. Il faut vraiment que ça vibre pour vous. Hein. Moi, je ressens quelqu'un qui va pouvoir s'abandonner, en tout cas, à son partenaire, donc à son ou sa partenaire, hein, c'est général. Et moi, je ressens que la personne en face de vous, elle va prendre le temps maintenant de vous regarder, de vous comprendre. Euh, c'est pas de vous admirer, mais c'est de prendre le temps de vous étudier pour entre guillemets, faire bien, pour faire mieux qu'avant. Ouais, et derrière, on a la réconciliation. Donc c'est bien ça, hein. Il y a eu des couacs, il y a eu des disputes, il y a eu des mésententes, il y a pu y avoir des séparations, des éloignements, de la distance, de la non-communication. Et là, on revient vers vous. On a envie de vous libérer de certaines peines, de certaines difficultés. On a envie de vous faire rêver. On a envie de vous élever aussi, de vous permettre d'élever, entre guillemets, vos vibrations. On a envie de vous donner beaucoup d'amour. Est-ce qu'on a un autre message, s'il vous plaît? De toute façon, on a vu hein, que c'était pour des personnes qui avaient potentiellement beaucoup souffert, mais on a envie de vous donner beaucoup là pour vous permettre de guérir émotionnellement parlant. Derrière, on me donne des sentiments romantiques, on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et moi, je l'ai vu cette personne authentique dans le tirage. Je vous l'ai dit, il y avait cette idée-là de faire tomber les masques, les carapaces, les mensonges, les faux semblants, les non-dits. Et si vous doutez de votre amour pour cette personne ou de la force de l'amour de cette personne envers vous, là, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de vrai et quelque chose qui est digne d'être vécu. Donc c'est beau. On vous rappelle bien donc que vous pouvez redonner une chance à cette histoire. Merci, le flirt. Ça passera par un moment, une étape de séduction. D'accord? C'est très important la séduction dans un couple, dans une histoire. C'est des premiers temps, on va dire, qui peuvent perdurer. Hein. C'est pas quelque chose qu'on doit délaisser. Donc pensez à, on vous dit offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc pensez à rire, pensez à vous amuser, pensez à taquiner, pensez à vous plaire, à plaire aussi. Prenez soin de vous, de votre façon de parler, de votre façon de vous habiller, enfin, de vous coiffer. Ça peut être plein de choses comme ça, le flirt. Hein, chacun voit midi à sa porte. Mais on vous invite à essayer de vous mettre un peu dans ces énergies-là. On vous dit en tout cas que c'est des énergies qui peuvent vous accompagner sur ces 3 prochains mois, potentiellement en tout cas beaucoup pour les personnes qui vont passer par un stade de réconciliation. Allez, on va finir avec l'oracle de vos amours. Colette Sylvestre, que j'aime beaucoup. On va voir qu'est-ce qu'on vous donne ce printemps 2021. Ça se retourne. La foi. Et oui, on garde la foi, on continue entre guillemets à prier, à demander au ciel, à demander à l'éternel, demander aux anges, aux guides de régler une situation, de ramener cette personne à vous, cette personne que vous désirez tant. On me montre ici qu'on a vraiment des personnes, je vous parlais de quelqu'un de très connecté et là on me le confirme. On me donne quelqu'un ici de très spirituel. On vous invite à ne pas baisser les bras. La foi, c'est pas elle se quantifie, mais elle se, je sais pas trouver le mot. Elle se constate entre guillemets dans les moments de difficulté. C'est facile d'avoir la foi quand tout va bien, mais c'est justement quand il y a du ramdam, quand c'est un peu le bordel, c'est là qu'on voit si vous avez la foi ou pas. D'accord? Donc là, on va vous demander de montrer la foi que vous avez en l'univers, parce que l'univers, lui, a envie de vous apporter quelque chose de beau. N'oubliez pas que vous avez cette carte du monde ici, et clairement, ben, l'univers a envie de vous porter. D'accord? Vous pouvez vraiment rayonner, vous pouvez vraiment devenir cette personne et vous sentir très très bien au niveau relationnel et sentimental. Ouais, moi, je ressens vraiment qu'on parle d'une situation du passé, de quelqu'un que vous connaissez déjà, ou alors d'une prière que vous avez fait il y a un bon moment maintenant. Et là, on vous invite à communiquer, donc peut-être à continuer à demander à l'univers ce que vous souhaitez vraiment, pour que ça puisse se manifester encore plus vite. Merci.
Vous voyez, derrière la foi, qu'est-ce qu'on a? On a l'espoir. Et ça, cette carte, elle vous dit que vous avez visé juste, que vous avez demandé des choses qui vont arriver, qui peuvent se matérialiser dans votre vie, qui vous promettent de très très belles choses. Euh, on a ici deux personnes qui se retrouvent, qui se rejoignent et qui commencent, ou qui continuent du moins, à voir les choses plus ou moins du même œil, à regarder vers le même horizon, les mêmes envies, les mêmes rêves, les mêmes possibilités. Et c'est très très beau. Je peux me dire que vous avez quelque part que ce couple, cette histoire-là, entre vous et cette autre personne, elle est née sous une bonne étoile. Merci. Mais comme tout n'est jamais très très rose, on vous invite à faire attention à votre impulsivité. Ne soyez pas trop spontané. Euh, Cherchez pas le grabuge. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais on m'a bien fait comprendre qu'il y avait eu des difficultés dans cette relation, qu'il y avait eu des incompréhensions, qu'il y avait eu de la distance, du silence, de la non-communication. Peut-être qu'on peut avoir d'un côté ou de l'autre une personne qui est assez caractérielle, euh, une personne qui a peur de briser, de détruire les choses aussi en amour à cause de son émotionnel, peut-être un émotionnel qu'on a du mal à gérer, d'accord? Mais je vais tirer une carte quand même. Essayez de travailler sur la douceur. Parce que moi, ce qu'on me montre, c'est que malgré votre impulsivité, vous êtes quelqu'un qui est rempli d'amour. Vraiment, vraiment, vraiment qui est rempli d'amour. Prochainement, comment ça se termine tout ça. Je demandais comment ça se termine tout ça sur ces 3 prochains mois et voilà comment ça se termine. Beaucoup de tendresse, de partage, d'affection. On se refait confiance, on a envie de passer du temps ensemble, on a envie de s'abandonner l'un à l'autre, de se retrouver et on se sent bien. On a des papillons dans le ventre, dans les yeux. On est vraiment. C'est très beau parce que des deux côtés il y a de l'amour, aussi bien du vôtre que du côté de l'autre personne. Et là, bah, c'est magique. C'est magique. Bah, je trouve que c'est une très jolie fin. Donc on va s'arrêter là-dessus. Je vais vous souhaiter de très belles choses pour ces 3 prochains mois. Et puis n'oubliez pas que vous restez maître de votre vie, quoi qu'il en soit. Donc je vous fais des très très gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et puis d'ici là, que Dieu vous bénisse. Bye bye.